Bonjour, bonjour. Et si aujourd'hui je vous parlais un petit peu de ces fameuses envies, ces envies irrépressibles, que ça soit chocolat ou une cigarette ou un petit verre d'apéro ou un morceau de fromage, que sais-je, ces envies irrépressibles. Eh bien, vous vous en doutez qu'elles ont comme origine une émotion. Que ça soit par ennui, par tristesse, par frustration, par manque. On a toutes sortes d'émotions. Savez-vous que du matin au soir, on a une émotion. On est content, on n'est pas content, on est heureux, pas heureux, triste ou pas triste, bien ou pas bien. Toute la journée, ce n'est qu'une succession d'émotions. Et maintenant, je vous suggère d'aller chercher une émotion qu'on va appeler détente. Souvenez-vous, vous êtes bien installé confortablement. Voilà, très bien. Vous n'êtes vraiment pas obligé de me regarder. Vous pouvez fermer vos yeux et regarder à l'intérieur de vous. Et rassurez-vous, vous êtes en sécurité. Tous mes mots, mes paroles, sont liées à des émotions. Et ça va être possible d'aller atténuer ou même voir disparaître ces envies. Une envie est créée pour être surmontée, pour être dépassée, tout simplement. Et une envie a qu'une courte durée dans le temps. Les spécialistes annoncent de 7 secondes à 3 minutes. Qu'est-ce que c'est que 7 secondes ou 3 minutes? C'est pas grand-chose. Alors laissez-vous aller. Et vous savez ce que nous allons faire? On va imaginer que nous sommes comme des radios et qu'on peut tout simplement changer la fréquence. Si on tournait un petit peu ce bouton, le bouton de la fréquence, ce serait possible, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Tout simplement, très facilement. Quand une envie est répressible, vous tenaille. Alors, pensez-y à tourner le petit bouton de la fréquence. Et prenez quelques bonnes grandes respirations. Voilà, très bien. Toutes ces envies sont liées à des vieilles émotions qui datent du passé. Et vous le savez parfaitement bien, que hier s'éloigne de plus en plus et que demain se rapproche de plus en plus. Alors, laissez ces envies irrépressibles venir. Affrontez-les de face. N'essayez pas de les refouler. Tout ce que l'on refoule de son conscient, immanquablement, se transfère dans votre physique et se retrouve quelque part, peut-être dans 1 kilo ou 2 ou plusieurs, ou peut-être dans une maladie, un malaise, une douleur. Alors laissez venir ces envies, acceptez-les, respirez bien, pensez à changer le petit bouton de la fréquence. D'ailleurs, n'est-on pas comme un émetteur, un transmetteur? On émet des pensées et on reçoit des pensées en retour. Nous sommes comme une radio et on bouge les petits boutons, tout simplement. Et si cette envie irrépressible vous tenaille, sachez que c'est votre inconscient, cette partie de vous
qui vous envoie un message, qui vous envoie cette envie de chocolat ou d'une cigarette ou d'un verre de vin ou autre chose. Il vous envoie cela comme message, mais il faut pouvoir comprendre ce message, c'est-à-dire que votre inconscient vous dit « Oh là là, il y a un petit manque là, un petit trou, une culpabilité, une vieille injustice, une vieille colère qui traîne en vous. » Parce que déjà, vous avez refoulé ces émotions. Alors laissez-les venir et pensez très fort que cette envie irrépressible ne dure qu'un court instant, que cette envie irrépressible va s'en aller très rapidement, qu'elle existe pour me rappeler qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec moi, à mon intérieur, un manque, une culpabilité, une frustration, tout ce que vous voulez. C'est tout simple. Et laissez venir, respirez bien. Vous pouvez même faire cette fameuse cohérence cardiaque qui apporte tellement de bienfaits. Donc, vous inspirez pendant 5 secondes et vous expirez pendant 5 secondes. Si vous faites ça 6 fois, ça fait 1 minute. Et alors, si l'envie est toujours là, eh bien vous mangez, ou vous fumez cette cigarette, ou vous buvez ce verre de vin. Mais n'oubliez jamais que tout ce que vous mettez dans votre bouche, que ça soit la cigarette dans les lèvres pour respirer sa cigarette, pour respirer la fumée, que ça soit du chocolat, du saucisson, du fromage, que ça soit ronger les ongles, tout ce qui tourne autour de votre bouche, souvenez-vous bien que cette envie, vous allez peut-être fumer, manger, boire, mais en prenant conscience de chaque bouchée que vous mettez dans votre bouche. Toutes ces papilles gustatives qui oh que c'est bon, oh ce chocolat, qu'est-ce que c'est bon. Et profitez-en dans la bouche. Soyez présent, présente à chaque bouchée que vous mangez. Tout simplement, pensez, soyez présent à chaque bouffée que vous inspirez dans votre cigarette. Soyez conscient de cet air qui rentre dans vos poumons et l'air qui ressort. Soyez présente, présent à tout ce que vous faites. Mangez en conscience, boire en conscience, fumer, respirer votre cigarette en conscience. Et vous allez remarquer qu'automatiquement, tout simplement, vous allez manger beaucoup moins, qu'avec 1 ou 2 petits carrés de chocolat, vous êtes tellement satisfaite, parce qu'imaginez-vous, laissez des jolies images passer dans votre tête quand vous respirez. Voyez-vous comme si vos résultats étaient déjà là, comme si vos objectifs étaient déjà réalisés. Voyez-vous, toute belle, toute mince, tout beau, avec un ventre plat, tout mince, tout en bonne santé. Voyez votre regard tout lumineux, votre visage tout... exactement comme vous avez envie. Et vous allez remarquer que vous pouvez obtenir beaucoup de choses positives. Plus de minceur, plus de bonheur, plus de bonne santé, plus de bien-être. À chaque fois que vous mangerez,
ou que vous fumerez, ou que vous boirez quelque chose que vous ne devriez pas. Vous allez boire, fumer lentement et en prenant conscience de chaque bouchée, de chaque bouffée, de chaque gorgée, en étant entièrement présent et pendant le temps que vous mangez, que vous fumez, que vous buvez, laissez toutes les jolies images de vous passer. Voilà, très bien, super. Et quoi qu'il advienne, où que vous soyez, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours penser que tout s'arrange toujours pour vous, que vous avez de la chance et que même si un imprévu survient, quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, pensez toujours que tout s'arrange toujours pour vous. Tout finit toujours par s'arranger pour vous. Et au plus vous allez y croire, au plus ça va se réaliser. De plus en plus, à tout point de vue, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Les pensées positives donnent un bon ressenti positif. Et automatiquement, un bon ressenti positif vous dirige vers des pensées positives. Donc, résumons-nous, s'il vous le voulez bien, n'est-ce pas? Lorsqu'une envie irrépressible survient, vous allez dans l'armoire, vous allez dans le frigo, vous allez chercher votre cigarette, ce que vous voulez, et avant de mettre dans la bouche, avant de fumer, avant de l'allumer, avant de boire, vous prenez 6 bonnes grandes respirations en pensant à ces jolies images de vous. Et puis, vous mangez, ou vous fumez, ou vous buvez, en prenant conscience de ce que vous faites, lentement, sûrement, et rassurez-vous. Si vous le faites une fois, une seule et unique fois, votre cerveau va enregistrer. Et à la prochaine envie, parce que c'est ainsi, les envies, ça va et ça vient, ça n'arrête pas. Parfois, c'est une toutes les 10 minutes. Eh bien, vous referez automatiquement la même chose. Et par après, ce sera une envie toutes les 15 minutes, ou peut-être même plus du tout. Mais tout ceci, c'est très bien. C'est de la théorie. C'est du fonctionnel, du mécanique. Vos origines émotionnelles, le pourquoi du chocolat, le pourquoi de la cigarette, du verre d'alcool, elles sont toujours là. Et c'est important de lâcher prise, de laisser se passer, s'en aller. Je sais, c'est pas évident, c'est pas facile. Si vous suivez mes petites thérapies, vous avez plein d'outils pour vous libérer de tout ça. Vous pouvez aller refaire une petite combinaison de plongée ou un nettoyage de l'ordinateur interne ou une maison, le grenier de l'enfance, une petite régression. Et tout cela, vous avez dans ma thérapie, dans ma mini-thérapie. Ce sont tous des outils pour aller vous libérer de tout ce qui bloque, tout ce qui coince, tout ce que votre inconscient a là, qui est enfoncé, enterré, occulté tout au fond de vous. Et vous n'en avez même pas conscience. Parce que le conscient, c'est très bien, c'est énorme, mais l'inconscient n'a pas de dimension. L'inconscient a tout enregistré et tout occulté tout au fond de chacune de vos cellules. Alors,
Comment voulez-vous réussir de lutter contre ces milliards de cellules qui sont là avec les vieux manques, les frustrations, les culpabilités, les injustices, les manques d'amour, de tendresse, de compréhension? Comment voulez-vous lutter contre tout cela? Alors commencez par accepter et par aller faire tout un tas de ces petits exercices que je vous ai proposés dans la mini-thérapie. Les vidéos sont toujours là pour vous. Alors, employez-les. Je ne me suis pas amusée les dimanches matins à faire des vidéos pour qu'elles soient rangées dans les oubliettes. Si je les ai faites, c'est pour vous aider, parce que ça me tient à cœur que vous réussissiez. Comment j'ai réussi, comment j'y suis arrivée. Et encore, j'ai encore du travail à faire. J'ai encore des choses qui sont bien enterrées, bien au fond de moi. Et soyez rassurés, il y a des personnes qui racontent, qui le peuvent. Et d'autres personnes qui racontent qu'ils ne le peuvent pas. Et elles ont toutes raison. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Si vous pensez que vous êtes capable d'y arriver, vous allez y arriver. C'est tellement simple, beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Si vous pouvez imaginer et parvenir à croire que vous êtes capable d'aller tourner le petit bouton de la fréquence de votre radio interne, alors vous allez réussir. Si vous pensez que c'est de la bêtise, eh bien laissez, vous avez raison, laissez aller. Vous n'allez pas réussir. C'est d'une simplicité enfantine. Et de jour en jour, à tout point de vue, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous êtes, d'accord, une radio, d'accord, un émetteur-récepteur, mais vous êtes aussi un aimant. Et vous attirez à vous tout ce que vous pensez le plus souvent. Si vous pensez que vous en êtes capable, vous allez y arriver. Si vous vous voyez déjà tout beau, toute belle, toute mince, tout en bonne santé, en respirant de l'air pur, vous allez y arriver. C'est ainsi. C'est d'une logique implacable. Vous avez la capacité avec votre esprit d'obtenir tout ce que vous voulez. Même obtenir plus de confiance en vous. Vous prenez donc plus de confiance en vous et vous avez la certitude, la conviction que vous êtes capable de faire bien, même très bien, tout ce que vous désirez faire. Donc, quand vous désirez faire quelque chose, vous le faites bien, et même très bien. Et devinez quoi? C'est facile pour vous. Parce que si vous pensez que c'est facile pour vous, cela deviendra facile pour vous. Si vous pensez que ces envies irrésistibles, quand vous les acceptez, quand vous les affrontez de face, qu'elles vont tout doucement, les unes après les autres, s'en aller, disparaître en un court instant, si vous pensez que c'est réalisable, c'est réalisable. Et de jour en jour, à tout point de vue, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous aurez plus de confiance en vous, parce que vous avez vu dans votre cerveau que c'était possible d'avoir plus de confiance en vous. Donc, vous avez plus de confiance en vous. Vous avez vu vos petites envies irrésistibles, eh bien, vous les acceptez. Elles font partie de vous. Vous leur faites un petit bisou. Merci, merci, petite envie de me dire que
il y a quelque chose qui est en disharmonie à l'intérieur de moi, que j'ai un manque. Peut-être de l'ennui, de la solitude, de la tristesse. Et pensez à bien respirer. Et puis, vous mangez ou vous fumez ou vous buvez lentement en pensant à ce que vous faites consciemment et en voyant toutes les jolies images de vous. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est déjà de vous sentir bien. Et vous allez vous sentir bien de mieux en mieux. Sentez-vous, ressentez déjà à l'intérieur de vous que vous êtes mince, que vous êtes beau, belle, heureuse, que vous avez de la confiance en vous, que vous êtes en bonne santé. Et votre esprit va vous obéir. Et de jour en jour, vous allez réussir tout ce que vous visualisez dans votre esprit. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. Si vous voyez dans votre esprit que vous allez acheter tout New York, Paris et Stockholm, sachez qu'il y a peu de chances que vous réussissiez. Mais si vous vous voyez en bonne santé, heureux, libéré, mince, vous êtes capable d'y arriver. Tout ce que votre esprit peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Soyez-en convaincus, certaines, vous avez la capacité, avec vos pensées, avec votre esprit, d'obtenir tout ce que vous désirez, dans la limite du raisonnable, bien entendu. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est déjà vous sentir heureux, heureuse, bien, mince, en bonne santé, et vous allez l'obtenir grâce à la puissance de votre inconscient, la puissance de votre esprit. Et laissez faire, au-delà de cette petite vidéo, au-delà de cette séance, à un niveau inconscient, un niveau différent, laissez faire. Au-delà de cette vidéo, votre esprit inconscient va continuer ce travail que nous venons de faire. Et toutes ces suggestions positives sont incrustées profondément à l'intérieur de vous. Et tandis que je vais compter de 1 à 5, vous penserez à vous autoriser ce qui est bon pour vous, ce qui est utile pour vous. Et souvenez-vous d'oublier ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas utile pour vous. Et dans le 1, un bon ressenti donne des bonnes pensées positives. Et des bonnes pensées positives donnent un bon ressenti. Vous commencez par celui que vous voulez, les pensées positives, le ressenti, mais vous changez un tout petit peu les petits boutons de la fréquence de votre radio interne. Dans le 2, c'est les 2 actions les plus importantes de sa vie. Tant qu'on est vivant, on inspire et on expire. On inspire ce qui est bon et on expire ce qui n'est pas bon. N'est-ce pas? On inspire de l'oxygène, on expire les CO2. On inspire du calme, de la détente, et on expire ces stress et ces tensions. Et par la même occasion, on expire ces petites envies irrépressibles, ou même ces grandes envies irrépressibles. On les expire. Vous pouvez, si vous le voulez, donner une forme et une couleur à cette envie. Et imaginez qu'à chaque expiration, des tout petits morceaux de cette envie s'en vont. Et vous me raconterez si ça fonctionne pour vous, parce que ça fonctionne pour moi.
Dans le 3, le feu est vert, c'est OK. Le feu est rouge, c'est stop. Le 4, c'est vos 4 mots magiques. Bonheur, bien-être, bonne santé, minceur, ou respirez librement. Être bien, comme vous voulez, vous mettez tous les mots magiques que vous trouvez. Des bons mots magiques positifs, bien évidemment. Et dans le 5, suivant votre désir, vous revenez à votre esprit de conscience habituel, l'esprit vif et clair, bien motivé, déterminé. Et si vous avez envie de faire une petite sieste ou de vous endormir, laissez ce calme vous envahir. Laissez-vous bercer, comme si vous étiez dans un joli bateau blanc. Voilà. Et vous vous dirigez vers l'île du sommeil, ou l'île de la minceur, l'île du bonheur. Bye bye. Ciao, ciao.